Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo sur le siège d'avant-hier, donc piste 3 contre Yggdrasil, siège du troisième round, qu'on a réussi à gagner de justesse. Euh, bon, ce coup-ci, j'ai pas été aussi incroyable que le siège précédent, mais ça, je te laisserai en juger par toi-même. Au niveau des devs 4 nat, ils avaient un archétype assez relou qu'on n'a pas vu énormément cette saison, qui était du Eshir monté Kinky, avec beaucoup d'aléatoires et compliqué à clip vu qu'il y avait Kinky. Et au niveau des 5 nats, c'était un petit peu plus c'était aussi original, mais on va dire que c'était un petit peu plus RNG based. Il y avait de la Théomars, Molly, Nora en front 5 nat, donc vraiment de la RNG sur le focus de Théomars, le passif de Molly et Nora qui peut juste imploser toutes des teams entières. Voilà, donc c'était un plan de dev vraiment très bossé côté Yggdrasil. De notre côté en 4 nat, on avait du Vigor, Lume, Kinky en 4 nat et en 5 nat, on avait de la LD Chandra Lume plus LD 5 nat. Voilà, bon, c'est aussi à peu de choses près une dev qu'on a vu quand même souvent dans le tournoi. Et voilà, je te laisse regarder un petit peu ce que ça a donné. C'est parti. Première offense contre du Eshir monté Kinky. On va y aller avec une Kmoon, Lorraine et Lucia. J'ai mis le Kmoon rapide en Desper pour avoir un petit peu de CC en plus. La Lucia rapide et la Lorraine encore plus rapide pour jouer avant la Lucia au cas où il y ait du full wheel. La target, je pense que ça va être le monté en prio. On arrive à le CC nickel. Pour moi, on va directement mettre ça. On va essayer d'absorber leur premier tour. Donc là, je dirais qu'on va contrôle ce truc-là. On va essayer de stun le vilain Kinky. On n'y arrive pas. Ok, pas de chance. En gros, j'ai pas mis de Tokrit sur mon Moon parce que pour moi, il n'y a pas forcément besoin de ce petit crit pour tuer des trucs. Alors, ils résistent beaucoup. Ils résistent beaucoup. Normalement, on est censé focus monter en prio, mais là, ça s'est pas présenté de cette manière-là. Donc, je pense que je vais tuer le Eshir en prio. Et voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir ces mobs le plus rapide possible pour vraiment cycler à balle la compo en face. Je vais cesser. Nice. Et en fait, après, pour gérer le Kinky, on a le Kmoon qui donne le shield, on a la Elucia qui stun le Kinky sur S1, et on a l'anti-heal du Kmoon et de la Lorraine pour gérer ce vilain Kinky. Donc là, on a mis ça, je pense qu'on va mettre direct l'anti-heal, pas qu'il puisse trop sustain. On arrive enfin à placer notre CC, et alors là, on booste ATB la Lorraine pour bien s'assurer que le Kinky est le slow et ne rejoue jamais. Ça passe. Deuxième offense contre du Théomars, Molly, Nora ce coup-ci. Alors on va y aller avec un Léo un peu offensif en Destroy, Réduc haut, parce que la source de damage principale c'est quand même le Théomars. Et du coup on a pris deux cleansers en la personne de Konamiya et Anavel pour aller gérer les petits dots de la Nora. L'objectif ça va être focus le Théomars, le tuer le plus vite possible. Puis une fois qu'il est mort, on met en auto et on laisse le Destroy faire son œuvre, en gros. Donc là on est tombé sur un Théomars très tanky, mais qui dit qu'il est très tanky dit forcément qu'il n'a pas beaucoup de dégâts en contrepartie. Là voilà, on peut cleanse directement, on continue à stack le Destroy sur le Théomars, et là pour le coup vu que c'est pas un Théomars qui est offensif, bon on pourrait limite se dire qu'on y va en auto, hein, mais on va pas le faire évidemment. On continue de mettre des petits dégâts sur ce Théomars. C'est la menace principale. Et là en gros, vu qu'on nerfe les dégâts du Théomars avec le passif du Léo, on a full réduc haut partout. Donc voilà, en gros, on est quand même plutôt tranquille. On voit qu'il n'y a pas de destroy dans sa compo. Et vraiment, l'avantage d'avoir ces deux mobs hauts qui ont un cleanse tous les 3 tours, c'est incroyable. Hein. Contre la Nora ne fait absolument rien en fait. Elle peut pas. Il y a très peu de chances qu'elle nous embête ici. Bon, on va faire ça. On va juste continuer d'assurer d'avoir des cleans. Hein. Hop. Dès qu'il y a le moindre break def du Théomars ou le moindre CC de la Nora, on est bien.
Est-ce qu'on a besoin de faire quelque chose d'autre là? Oh, je le fais juste histoire de dire quoi. De toute façon, les CD sont tellement courts. En vrai, je suis en train de me dire là, vu que c'est un Théomars très tanky, est-ce qu'on irait pas directement tuer la Molly? Je me dis que ça peut être intéressant de tuer la Molly, hein. Parce qu'au final, bon, si c'était un Théomars aggro, je veux bien. Mais là, c'est... Hop, nickel. C'est incroyable. On a tellement tout le temps nos cleans, c'est illégal. Bon là, j'ai quand même envie de trigger le passif du Théo. Voilà. Je vais mettre des petits dégâts sur la Molly également. On commence à stacker le Destroy. Mais ouais, du coup, ils ont fait plusieurs variantes, on va dire, de Théomars. T'as les Théomars giga tanky, mais auquel cas tu les tues rapidement. Et les Théomars giga squishy. L'inverse. Les Théomars giga tanky, mais auquel cas ils font pas de dégâts. Et les Théomars giga squishy, auquel cas tu les tues rapidement. Donc l'un comme l'autre, je pense qu'on n'est pas trop embêté. Nice taunt, waouh. Donc là, on fait ça. On cleanse. On a eu un bon proc, on vient finalement à bout de la Molly, et là c'est qu'une question de temps avant de gérer le reste. Tac, petit buff attaque. Ce truc là, on a trigger son passif, maintenant on va full sur la Nora, et on va simplement les tuer avec le Destroy de Léo. Voilà la strat. Bon, on sait que ça va être un peu long, mais là on peut y aller en auto, normalement c'est gagné. On a bien assez de sustain pour gérer ça. Surtout que comme on va full taper la Nora, bah, la Nora aura toujours 4 stacks. Et ils avaient fait dans une... bon, je sais plus quel balance patch, mais ils avaient fait un petit changement dans l'IA qui fait que dès qu'elle a ses 4 totems, elle fait instantanément son sort 4. Bref, ça passe. On retourne sur de Love Catnat. Alors ce coup-ci, l'idée, c'est qu'on va essayer de tanker le premier tour avec un Wadam. Donc on a mis Reduc Light, double shield. Et ensuite, on va y aller avec du Sat Train. Il y a de la Reduc Light à peu près partout. Voilà, bon, sauf sur le SAT, mais au pire, si on perd, on aura une excuse. Et en gros, l'idée, ça va être d'être juste à la speed suffisante pour que les mobs en face... Oh, il a fait un 1. Donc ça, c'est le pire scénario possible. C'est le pire scénario possible qui pouvait arriver. On va voir si on arrive quand même à gagner malgré ça. On met les petits dots, on loupe les stuns. Oh, c'est dramatique. Waouh. Ok, alors là... Là, ça va pouvoir partir en couille très vite. Très vite. Il met les break def, il proc. Ok. Je suis terrifié. Résiste encore. Résiste encore. Non, c'est trop. C'est trop. Ok. Ok. Alors, ça meurt. On va aller là-dessus. Pitié qu'il meurt. Mais je crois que... Oh les gars, je crois qu'on va perdre. Oh la poisse qu'on a eue. Je vais péter mon crâne. On met pas l'antil. Ok. Je crois qu'on est obligé de faire ça. Hein. On n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Oh, et on tank de justesse. Waouh. Heureusement que j'ai mis des bonnes runes là-dessus parce que je perdais tous les jours. Incroyable. Offense suivante. Chandra, Nora, Ogyonki. On va prendre un Alphas, Reduc Dark pour tanker. Et on va y aller avec la Riley et le Tessarion. Alors je sais pas encore ce que je vais focus en premier, ça va un petit peu dépendre où est-ce que le Chandra met le hug. Mais je me dis même s'il y a pas mal de strip dans la compo, comme j'ai de la sustain avec la Riley et tout, je peux me permettre de tanker ça. Alors je vais juste regarder où est-ce que l'autre met son truc. Bah, je pense quand même que je vais mettre un petit coup sur le Glyonki, hein, histoire de. Donc là il met le hug là-dessus, c'est un peu chiant. On va mettre le slow sur le Chandra. Mais je me dis quand même, j'ai la sustain de la Riley. J'ai le Tessarion qui met quand même des bons petits dégâts. Donc là je vais aller sur la Riley. Je mets l'Oblivion dessus, comme ça elle peut pas récupérer cet totem comme elle veut. Hop, continue de mettre un peu d'immu, de sustain. Et pour moi, une fois qu'on a fini la Riley, on n'est pas trop mal. Hein. J'ai bien envie de faire un S2, juste désynchroniser un petit peu. J'ai pas grand chose à perdre. Alors là, si j'avais eu un proc du Tessarion, la Nora sautait. Nice proc, nice proc. C'est pas grave, on a encore l'immu, on est au-dessus du palier, on tank, on met des petits dégâts. Est-ce qu'il proc? Il proc pas. Ok, donc là je pense que je vais sortir la Nora en prio. Ça fait un... Comment dire?
un stripper en moins. On se cleanse. Et là, normalement, on est hors de danger, je pense déjà. Parce que maintenant qu'il n'y a plus de sustain, on va juste pouvoir tranquillement focus le Chandra. Ouais, j'ai l'impression que le Destroy était sur la Nora, vu que c'est ma Riley qui a pris le plus de Destroy. Je pense que le Destroy était sur Nora, ouais. Bon, c'est pas une mauvaise idée de mettre du Destroy dans une défense, mais pour le coup, Nora, elle le stack vraiment lentement, quoi. Elle le stack vraiment très 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 lentement. Ok. Il hug pas, donc on va pouvoir sortir le Gyonki. Et là, c'est gagné, on peut y aller en auto. Il y aura plus jamais les dégâts sur le Chandra pour nous passer. Je pense que là, Chandra se fait solo par soit Riley, soit Alphas en vrai. Bon voilà, c'était une défense un petit peu tricky parce que de premier abord, tu te dis que tu peux la cleave, puis au final, tu te rends compte qu'il y avait des mobs qui sont potentiellement en Swift, entre la Nora, le Chandra, ça peut vite foutre la merde, même le Gyonki. Donc on safe le coup et on y va en bruiser. On retourne sur la base 5 nat Théomars Molinora. Ce coup-ci, on va y aller avec un Fengyang en destruction, très tanky, réduction haut pour essayer de tanker ce vilain Théomars. Ensuite, on a une Amelia en Vieux Will Sandrez, réduction haut. Et pareil, Ariel, Vieux Will Sandrez, réduction haut. L'objectif, ça va être comme tout à l'heure, d'aller tuer le Théomars en premier. Et dès qu'on a tué le Théomars, après, on peut appuyer sur Auto. Parce que concrètement, il y aura potentiellement plus les dégâts. Donc on a 2 cleansers haut encore une fois. On joue avant. On se met le buff def. Et je pense qu'on va juste exploser le Théo le plus vite possible. Nice proc. Il y a déjà plus de passif. Le Théo est en revenge. Ils savent parce que forcément c'est Théo qui se fait focus. Et en gros l'avantage c'est que on a pas mal d'immu avec la Amelia. Donc c'est pas déconnant. Et là je pense qu'avec le buff def en vrai on tue déjà, non? On tue pas, my bad. Ok. Peut-être un mauvais call. Peut-être qu'on perd là-dessus. Qui sait? Quelle horreur. On va tuer ça. Je pense pas que je meurs sur un... tout de suite. Alors. Le problème, c'est que comme j'ai pas de destroy... Oh là là. J-Peps. J'ai perdu. J'ai pas mis de destroy sur moi réel. J'ai perdu à cause de ça. Oh, comment j'ai le démon. Oh, ça sert à rien d'y aller en auto, là. J'ai perdu, j'ai pas de destroy. Bon, mon mauvais. J'aurais dû mettre du destroy sur Ariel. On y retourne avec ce coup-ci le deuxième Léo, Réduc Vent. On a pris une Lulu, Réduc Haut, je veux dire, et un Roid full damage pour aller essayer de sortir ce vilain Théomars. J'espère qu'on va pas se reprendre la même que tout à l'heure. Donc on met des petits dégâts. Tac. Il nous tape, tout va bien. Je pense qu'on peut juste se permettre pour l'instant de faire ça. Ouais, là on va mettre tellement des gros dégâts sur le Théomars avec ce genre de build. C'est insane. On stack le Destroy à côté sur la Molly. Là je pense qu'on va mettre l'immute, c'est quoi? On va mettre l'immute. Tac. Il proc, il nous met pas le break def. Let's go. On sort ce vilain Théomars. Et alors là on va commencer à stacker le Destroy gentiment sur la Molly. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. On se fait pas trop exploser la tête par la Nora. Ok, je vais peut-être sauver en priorité le Roid, vu que c'est quand même lui qui setup le breakdef. Sans breakdef, je pense que c'est assez compliqué de les passer. Et alors là, normalement, on devrait gérer la Molly, pas encore. Elle fait de la résistance. Donc Molly est morte. Là, je pense que c'est gagné, normalement. Là, même s'il spam son spell tous les tours, en vrai, ça passe, non? On a de la sustain. On fait ça. Est-ce qu'on met le break def? Pas du tout. Par contre, on met le taunt. Je crois que le taunt peut pas glance. L'absorbe ATB peut glance, mais pas le taunt. Ok, pas mal. Est-ce qu'on met le break def? Toujours pas. Après, c'est pas grave. Du moment qu'on contrôle ATB, en vrai, ça suffit. On met des petits dégâts par-ci par-là. On a enfin le break def et on va pouvoir terminer cette Nora. Let's go. Ce coup-ci, on part sur du Nigong Orion Zeratou. On va y aller avec notre Galion, la Tiana dégâts sur Light et
le shampoing en speed to crit attack. Comme il n'y a pas de lead speed, normalement on est censé outspeed. Après voilà, comme d'hab, hein, c'est les offenses avec du Tiana shampoing. Ça dépend de est-ce qu'on met les break def ou pas. Ce coup-ci, on met les break def. On réduit KTB avec le shampoing. Nigong est très tanky. Mais là, vu la speed du Orion, voilà, on peut se permettre de tuer le Nigong et de gérer le Orion. Alors ce coup-ci, petite variante, à la place de la Nora, il y a une Juno, mais dans l'essence, c'est la même chose. On y va avec le Alphas pour tanker, la Riley pour prendre le focus de la Juno et nous apporter un peu de sustain, et le Tessarion pour tuer les mobs un par un. Alors comme tout à l'heure, si on a une fenêtre d'ouverture, on essaye de tuer l'Ogyonki en first, et si on l'a pas, on va plutôt sur la Juno. Voilà l'idée. Alors il met le hug sur le petit Ogyonki. Est-ce qu'on arrive à gérer la Juno? C'est pas dit. Je tente de mettre un slow pour essayer de relap avant elle. Mais là je crois qu'avec le slow plus boost ATB Chandra, elle va réussir à se cleanse. Ok, elle y arrive. Au moins elle se sustain pas, c'est déjà ça. Et là je pense que je vais juste faire un S1, mettre le plus de dégâts possible. Elle survit pixel HP. Oh vas-y, j'en étais sûr qu'il allait proc maintenant. Feu-là était fur en fait. Bon, derrière, il y a un stun sur la Riley, c'est un peu relou. Non, en vrai, j'ai même pas envie de tenter de mettre un Oblivion sur l'Ogyonki. Je pense pas que ça soit intéressant. Alors, est-ce qu'il va continuer de stun? Il continue de stun. Oh, je vais réussir à la perdre, j'ai envie de péter mon crâne. Ok, sustain. C'est pas encore fini. C'est gravement la merde. Il faut arrêter de proc par contre, s'il te plaît. Arrête de stun. Aïe. Non, mais pitié, quoi. Pitié. Proc. Pourquoi il y a encore le hug? C'est trop chiant. J'en ai marre. Est-ce que je peux tuer ce vilain Chandra, s'il vous plaît? J'essaye de prendre le focus là-dessus. Je pense que c'est encore gagnable en vrai. Je pense que c'est encore gagnable. Je pense que je peux solo avec Kinky, mais avec Alphas, mais c'est vraiment pas beaucoup de RNG là, si je peux me permettre. Donc on tue ça. Et là, s'il vous plaît, dites-moi quand même que je peux espérer un solo sur Alphas, non? Il sustain pas. Je récupère tous mes HP facilement. Il y a le slow. S'il vous plaît, monsieur. Ok, perds tous tes HP. Bon, on en gagne une. Incroyable. Nouvelle offense 5 nats à Nigong, Orion, Théomars. On va y aller avec une Nana pour tanker. Et puis après, on va cliff CC tranquillement avec de la Nana Charlotte. Alors, on va voir si ça passe. On laisse la team en face jouer son premier tour. Ok, alors apparemment c'est pas le cas. Je pense qu'on va juste strip. Et on va gentiment aller CC. Donc là je me dis que je préfère aller assurer le premier tour, contrôler le Orion et le Nigong. On commence à cycler gentiment. Dommage, on loupe un petit stun, mais c'est pas grave. On va prendre notre premier stack grâce au Orion. Nice proc. On prend le deuxième stack et on va gentiment last hit le petit père Nigong. Easy. Dernière offense contre Théomars, Molly, Nora. On va y aller avec un Xingze, Réduc haut, un petit peu d'accuracy en destroy. Une Lulu en réduction haut. Et évidemment un Vigor, encore une fois, en réduction haut. Bon, c'est un petit peu moins safe que les offenses précédentes, mais je commence à manquer un petit peu de mobs. Donc là, l'idée, ça va être de sortir encore une fois le Théomars très rapidement. D'accord. Et une fois qu'on a sorti le Théomars, on va pouvoir gérer le reste de sa compo. Donc là, j'ai préféré faire le S1 pour trigger directement son passif. Peut-être que c'était une connerie, on va voir, parce que ça a l'air de beaucoup proc. On va choper la sustain. On se cleanse, très bien. La Nora pète un plomb, gros, j'en ai marre. Nora, c'est vraiment un mob de fou, de malade. Ouais,
Ouais, je suis pas serein là. Je suis pas très serein. Il continue de proc tous les tours. Je pense que si la Nora ne proc pas en vrai, elle meurt IRL. Ouais. On miscrit. Aïe 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 aïe. Petit proc peut-être de la Lulu pour contrebalancer. Pas de petit proc et il continue de proc sur le père Théomars. Très bien. Bon. J'ai l'impression que ça ressemble à une défaite. Je vais pas m'avouer vaincu, hein, évidemment. Ça, moi aussi, je peux peut-être me mettre à proc, qui sait. Moi aussi, je peux peut-être me mettre à proc, qui sait. On crit pas, malheureusement. Je pense qu'on est obligé de faire ça. J'aimerais bien avoir un proc sur ma Lulu. Oh, j'ai pas trigger son passif encore une fois. Pixel HP. Oh, j'ai trop le démon. Oh, comment j'ai le démon, c'est trop grave. Ok, allez, c'est pas grave. On reste focus. On peut peut-être encore gagner, qui sait. Est-ce qu'on arrive à trigger son passif? Il n'y a pas de destroy en phase, donc en vrai, logiquement, même en 2v3, c'est censé être possible si ça arrête gentiment de proc. Parce que là, ça a pas trop l'air d'être le cas. Et non, malheureusement, on n'arrivera pas à faire plus que ça. J'ai le démon, hein. J'ai vraiment le démon, mais c'est pas grave, ça arrive. Donc, on termine sur un 8-2. Les deux offenses, on perd contre de la Nora qui littéralement pète un plomb. Le siège est évidemment très serré, rien n'est gagné. Va falloir rester focus en vocal avec les gens jusqu'à la fin pour espérer pouvoir l'emporter. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et à me dire ce que tu en pensais en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.